c'est pas mal ici, encore une fois. On est bien placé, hein. En plus, franchement, l'hôtel, là on est dans l'hypercentre. Pour 3 nuits, 35 €, c'est vraiment pas cher du tout. Ce bâtiment, je l'aime bien là. Voilà. Il est devant notre hôtel. Voilà, bon ben, je ferai une autre vidéo. Et demain, on va visiter les musées. Parce que ça reste une ville historique. Et pourquoi il y a Mao Zedong ici? C'est parce qu'il a étudié ici. Voilà. Et donc, il est né dans la région, dans Hunan. Et il a étudié ici. Et il a commencé sa carrière ici. Voilà. C'est pour ça qu'il a une méga statue de sa tête ici. C'est ultra important. D'ailleurs, petite anecdote. Quand je demande à l'intelligence artificielle des informations sur Mao Zedong, parce que vraiment je voulais, ça a attisé ma curiosité, à DeepSeek, intelligence artificielle chinoise, il commence à me donner des infos et il bloque. Qu'est-ce qu'il a lui? Normalement on est des bons amis, moi et lui, DeepSeek. Donc je dis avec respect, parce que je sais qu'en Occident il le taille et tout, je me dis autant ça doit être à cause de ça, les gens ils sont en train de le tailler et il veut pas répondre. Ben, il répond pas, il ne répond pas. Et quand Ran-Yu elle m'envoie en chinois, parce qu'il y a des gens en chinois qui sont en iPhone là, des informations sur Mao Zedong, là oui, il répond. C'est incroyable quand même. Donc il ne donne pas d'informations aux Occidentaux et la donne aux Chinois. Voilà, pour la petite anecdote du jour. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé savoir. Donc je m'achèterai un livre et je regarderai un petit peu du côté occidental et du côté chinois. Ce serait bien qu'un auteur chinois ait écrit en français par rapport au point de vue chinois, ce qu'il est pour ce qu'il était en tout cas pour la Chine. Voilà. Voilà, ça m'a donné envie. Et vu que demain aussi je vais pas comprendre. Ça aurait été bien que je comprenne avant d'aller au musée c'est quoi l'histoire là. Bon, ben, je vais m'informer un petit peu sur la dynastie Han, H-A-N, parce que ce sera sur ça. Et c'est ultra historique. Voilà, dynastie Han, H-A-N. Voilà. Bon, ben, je ferai des vidéos et je ferai le montage. J'ai beaucoup de travail à faire. Voilà. Bon, on a terminé la petite visite que je vais vous montrer en vidéo. On va aller manger là. On va essayer un autre chodofu, c'est ça? Ouais, notre chodofu qui est connu. C'est le même, hein, c'est juste que c'est notre enseigne. On va comparer lequel est le meilleur.
En tout cas, moi, c'est mon favori. Voilà. Favori de toute la Chine. Je suppose que ça suffira pas, même si mon estomac, voilà, n'est pas énorme comme avant. Je vais voir s'il n'y a pas des nouilles épicées. Nouilles au riz. Ouais, nouilles au riz épicées. Nouilles de riz épicées. Voilà. Bon, on montre un petit peu derrière. Il fait chaud, il fait pas beau. Il fait méga humide. C'est un avant-goût de Bangkok là que j'ai. Après, on est quand même dans le sud de la Chine. Pas à l'extrême sud non plus, mais ça reste le sud. Et il fait méga chaud au sud. Et d'ailleurs, tu le vois rien que dans les restaurants. C'est la première fois que, en tout cas en Chine, parce qu'en Thaïlande c'était le cas, mais c'est la première fois que j'ai vu des insectes, des tortues, encore pire là, des tortues, à manger des tortues, bordel. Il y avait quoi encore bizarre. Enfin bref, ce genre de choses là, voilà, dans le sud ils en raffolent, dans le nord pas du tout. Ouais. Condolence. Dans le nord ils mangent un petit peu de chien, voilà. Pas tout le monde, hein, faut pas généraliser, voilà. Mais ça mange du chien. Et dans le sud ça mange du chien, tout court. Voilà. Je me souviens au Vietnam, petite anecdote, ils mangeaient des rats. Je voyais dans le marché. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est des rats de rizière, des méga gros rats. Ça m'avait dégoûté. Déjà que je mangeais pas là-bas. La bouffe, ça me coupait l'appétit. Après, dans les bons restaurants, c'était très très bon, mais voilà, bref, on est en Chine, on va pas parler du Vietnam. J'avais une anecdote, mais je m'en souviens plus. J'ai perdu le fil. Voilà. Bon, je la referai dans une autre vidéo. Bon, aujourd'hui, ce matin, on va aller au musée de Hunan. Là où, voilà, il montre un petit peu l'histoire de la Chine, notamment la civilisation de la dynastie Han, H-A-N. Je me suis informé un petit peu hier sur cette dynastie. Et en fait, j'avais déjà regardé un documentaire sur cette dynastie-là. Ce documentaire sur Netflix. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'était dans la ville de Xi'an, X-I-A-N, Xi'an, qui était l'ancienne capitale de la Chine. Et en fait, ils ont retrouvé des milliers de tombeaux, statues, je ne sais pas si c'est de bronze ou en argile, ils ont retrouvé ça. Et c'est hyper historique. Voilà, donc ça c'est la dynastie Han. Donc je me suis documenté un petit peu avant d'y aller, hein. Un minimum quand même. Et en fait, c'était une civilisation que par rapport à avant, un peu comme c'est un peu comme si on compare, c'est un peu comme la civilisation de l'Empire romain. Tellement elle a été importante pour la Chine. Elle est toujours importante. D'ailleurs, petite anecdote, 92% des Chinois actuels font partie de la descendance de la dynastie Han. Elle rigole. Genre, je me suis bien documenté. Il y a aussi une dame de l'époque, je ne me rappelle plus du nom,
qui a été momifié. Et en 1972, ils l'ont trouvé à Changsha, dans la ville où on est là. Et en fait, ils l'ont momifié, c'est vraiment un peu comme dans l'Égypte ancienne. Ses cheveux et sa peau, franchement, intacts. Et ils ont même retrouvé des pépins de melon dans son estomac. Ils savent comment elle est morte. Elle est morte d'une crise cardiaque et elle était obèse un petit peu quand même. Voilà, et cette momie, elle est au musée où on va aller. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, elle a été recouverte de soie. Beaucoup de soie. Et ils ont mis plein de trucs pour bien la conserver. Donc voilà, même en Chine, ils faisaient aussi des momies. Je ne sais pas s'ils en ont trouvé plusieurs ou quoi, mais en tout cas, là, ici, il y en a une. Bon, le taxi, et après, je continue mon histoire. Voilà. Bon, et pour finir l'anecdote, le petit résumé historique, la dynastie Han, il faisait des échanges avec l'Empire romain à l'époque, et aussi la populace des hindous, via la route de la soie. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la route de la soie, parce qu'ils échangeaient la soie, et tout plein de trucs, hein. Des vases, tout ça. D'ailleurs, on va sûrement voir des vases dans le musée. Voilà. Bref, c'était un petit résumé, hein. Petit résumé de 3 minutes et 4 minutes, je sais pas. Il fait toujours aussi chaud ici. Voilà, et cet après-midi, on va aller dans un musée. What's the museum this afternoon? Ah, ok, bon je sais pas. Bref, allez. Je sais pas si je vais prendre. Ah, elle est là, la tombe de. Ah oui, Ma Wangdui. Bref, je prendrai en photo ou vidéo. J'en ferai pas beaucoup, de toute façon, j'ai plus beaucoup d'espace dans mon téléphone, j'ai pris beaucoup de vidéos. Quand je ferai le montage, je vais supprimer tout ça parce que là, ça m'a pris au moins plus de 100 gigas. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, donc la tombe de la momie Wadangdui, si je le dis bien, elle est là. Ils ont creusé du coup tout ça là, il y a 20 mètres de profondeur. Voilà, bon visite express, allez, 10 minutes max pour voir le tombeau. En tout cas, on voit que même dans le reportage sur Netflix, là, quand je les ai vus, les archéologues prendre vraiment soin de ne rien casser, d'y aller petit à petit, détail par détail, pour creuser tout ça. On le voit, hein, c'est intact, ou quasiment intact. Mais voilà, c'est du très bon travail de la part des Chinois. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, ça a été retrouvé en 1972 et ça a un petit peu plus de 2000 ans. Si ce n'est 2000 ans, je sais plus. Voilà. Bon, le musée, c'est cet après-midi. On va essayer de trouver un petit truc à faire là en attendant. Voilà, bon je vais faire une petite anecdote amusante. Il y a un service d'urgence dans les hôpitaux en Chine qui concerne le Comina. Voilà, les gens qui ont du Comina, ils vont aux urgences parce que pour eux, en Chine, c'est une maladie. Voilà. Et je ne sais pas comment ils l'enlèvent, hein, s'il y a un acte chirurgical ou si c'est avec des rayons ou quoi, mais en tout cas, ils te l'enlèvent, le Comina. Et c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont du Comina, vous allez en Chine et ils vont vous enlever tout ça. Voilà, c'est pas mal.